Comme à toutes les semaines, on est en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, déjà, en fait, on en parlait la semaine passée, a eu lieu le premier showcase de la PWHPA. Donc, peut-être avoir un peu ton aperçu, comment ça s'est passé de ce côté-là ce week-end. Ben, c'était un départ pour la saison des showcases là, ou des vitrines qu'on dit en français pour les joueurs professionnels. Donc, communément appelé la P-Dub, hein, c'est toujours un petit peu plus simple de le dire comme ça. Dans le fond, il y avait 4 matchs. L'objectif, ce qu'ils font cette année, c'est que chaque équipe, les 4 équipes sont présentes à tous les week-ends et elles jouent 2 matchs. Donc, l'horaire est déjà établi pour que tout le monde joue le plus possible le même nombre de matchs contre chaque équipe. Puis, elles ramassent des points. Et c'est vraiment vers ça qu'elles vont aller, dans le but d'avoir le dernier week-end fait sous forme de championnat avec en fonction du classement. Donc, une victoire, 3 points. Et on le voit ici là, au tableau avec les matchs du week-end. Donc, une victoire à la régulière, 3 points. Une victoire en prolongation, comme Team Harveys, là, ou communément l'équipe de Marie-Philippe Poulin, ont eu une victoire en prolongation contre l'équipe Sonnet, donc ont 2 points. Sonnet est en avance présentement avec 4 points puisqu'elles ont eu une victoire le samedi et une défaite en prolongation. Ben, à vrai dire, mes excuses, en tir de barrage. Donc, elles sont là au-dessus du standing avec 4 points. Et puis, à chaque événement, les points vont être accumulés pour aussi qu'il y ait une valeur à ces matchs-là. L'objectif étant évidemment d'avoir de la compétition. Puis c'est comme ça qu'on a commencé ça en fin de semaine à Montréal. Oui, puis pas, c'est un peu, ça fait un peu un format de ligue comme on est habitué de le connaître dans tous les circuits. Donc, ça crée, malgré le fait qu'on en parlait justement la semaine passée, que ces joueuses-là souhaitent une vraie ligue, ben, à tout le moins, on a un enjeu à chaque week-end maintenant. Oui, exactement. Puis ben, c'est certain que c'est le début. Fait que c'est sûr que les filles n'ont pas beaucoup joué ensemble. Hein, les équipes ne s'entraînent pas toutes ensemble. Certaines, oui. Il y a plusieurs filles de Montréal qui s'entraînent au centre 2102, qui sont sur l'équipe Harveys, mais il y a aussi plusieurs collègues parce qu'elles jouent avec des filles des États-Unis qui habitent dans la région du Minnesota ou de Boston. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, c'est sûr que la qualité de l'exécution va beaucoup augmenter. Puis, on a entendu les filles en parler. C'est sûr que c'était le début. Certaines n'avaient pas joué depuis le mondial au mois d'août. Une certaine, exemple, une Mélodie Daou, n'avait pas joué un match compétitif depuis les Olympiques de Pékin cet hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de filles qui reviennent aussi à la compétition. Certaines reviennent de blessures. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir encore plus de cohésion, mais on a vu déjà, et peut-être certains ont vu le but de Marie-Philippe Poulin en tir de barrage contre l'équipe Sonnet qui a déculotté la gardienne de Sonnet. Donc c'est sûr qu'au niveau des habiletés, là, le spectacle était quand même excellent. Oui, sinon, bon, ça se poursuit justement dans 2 semaines de ce côté-là également. Oui, elles vont s'en aller à Truro en Nouvelle-Écosse dans 2 semaines. Et par la suite, à la fin novembre, le 26-27 novembre, elles vont être à Pittsburgh. Là, les Penguins de Pittsburgh et l'organisation les reçoit là-bas pour une autre formule de 4 matchs. Et ensuite, ben, on attend les annonces officielles. Apparemment, il y en aurait au minimum 5 après, ou un autre potentiellement en décembre, et ensuite 4 ou peut-être même 5 en début de l'année 2022-2023. Pardon, début de l'année 2023, mais on attend là, les confirmations des endroits et des dates exactes. Donc, tout de même, ça permet de faire peut-être près d'une vingtaine de matchs à ce moment-là pour ces joueuses-là pour se maintenir en forme si on veut en vue des compétitions internationales aussi. Oui, c'est exactement ça. On veut faire un format un peu différent à cause de la logistique, mais en même temps, on veut permettre aux meilleurs, à toutes les filles de ce groupe-là, incluant évidemment la majorité des Olympiennes et des joueuses des équipes nationales, de jouer du hockey compétitif pendant une saison complète. Sinon, côté collégial également, on va parler des Cougars de Lennoxville qui connaissent un début de saison exceptionnel, 11 victoires en autant de matchs de ce côté-là. Oui, elles sont parfaites. Elles avaient un gros test dimanche après-midi à la maison. Elles recevaient les Titans de Limoilou, une autre des puissances du circuit collégial. Puis elles ont remporté le match 2-1. Donc, c'est une excellente saison. Elles avaient eu déjà une très bonne saison l'an dernier. Là. Elles ont perdu là, au 3e match de la série contre John Abbott au niveau du championnat. Donc, c'était la première fois en plusieurs années que les Titans de Limoilou n'étaient pas en finale. Donc, c'est justement là, les Cougars qui les avaient exclus de la ronde finale. Puis, c'est sûr qu'avec une joueuse aussi dominante que Gabrielle Santerre, ça aide beaucoup. Donc, 2 points par match, c'est vraiment le moteur offensif. C'est la capitaine de l'équipe des Cougars. Donc, elle lead vraiment, elle a vraiment un ascendant très fort au niveau du leadership dans son équipe, mais l'équipe est aussi très bien balancée. Ça fait plusieurs années là, que l'équipe figure au niveau des tops. Et puis là, présentement,
c'est vraiment, vraiment l'équipe à battre au collégial. Puis même, je faisais un petit calcul tantôt, on est à près de 3,7 buts d'avance par match dans chacun des matchs qu'on joue. C'est Ouais. impressionnant. Seulement 3,7 buts par match est bon, mais là, c'est l'avance qu'on a même sur les équipes adverses. Oui, vraiment, le différentiel là, au niveau offensif, là, elles sont vraiment, vraiment dans un monde à part là, depuis le début de la saison. En même temps, beaucoup de motivation pour John Abbott, Limoilou particulièrement, qui sont les équipes juste derrière elles, qui ont aussi plusieurs matchs en main sur les Cougars. Donc, éventuellement, potentiellement, là, que l'écart peut se resserrer. Mais c'est sûr que présentement, là, il y a vraiment une équipe et les autres qui suivent par la suite. Mais les choses changent vite au hockey. Oui. Sinon, du côté universitaire également, toutes les équipes vont être en action ce week-end. Oui, on peut dire qu'il y avait 2 matchs la semaine dernière, certains matchs qui avaient dû être devancés là, en raison de modifications au calendrier, mais on peut dire vraiment que le coup d'envoi officiel de toutes les équipes se fait ce week-end. Donc, McGill et Concordia, qui n'avaient pas joué le week-end dernier, débutent leur saison en fin de semaine. Donc, McGill va même débuter là, sa saison à la maison vendredi soir. Même chose au niveau des Carabins qui vont ouvrir leur saison à la maison avec le match d'ouverture ce vendredi. Puis tout le monde va avoir joué durant le week-end. Fait qu'on peut vraiment dire que officiellement l'universitaire est commencé. Tout le monde va avoir touché à la glace. Sinon, rapidement également, je vais peut-être parler un petit peu du Collège Bourget qui a défilé les manchettes dans les derniers jours. Donc, peut-être me parler peut-être un peu du programme justement en soi. Qu'est-ce qui explique justement la petite controverse par rapport au Collège Bourget? Bien, c'est certain que je dois t'avouer que j'ai pas évidemment tous les détails. Ma compréhension de ce pourquoi Hockey Québec ne les fédère pas pour l'instant, ça a été le moment où le collège a officiellement annoncé qu'elle rentrait. C'était au printemps, donc c'est sûr que ça a laissé potentiellement peu de temps à Hockey Québec pour ajouter une nouvelle équipe. Puis en même temps, bien, la structure d'un collège prep school, vraiment au niveau d'un collège privé où les joueurs s'entraînent uniquement et se promènent beaucoup aux États-Unis et en Ontario, c'est que c'est pas la même structure que la ligue qui est supportée par Hockey Québec. Donc, évidemment, je connais Mélodie Daou, je sais qu'elle fait un travail super comme entraîneur, puis je suis persuadée le programme doit être vraiment excellent, mais encore là, ma compréhension de la situation, c'est juste que les structures ne sont pas bâties de la même manière et qu'il y aurait manqué de temps pour être capable de s'associer puis de le faire correctement. J'espère pour les jeunes filles, j'espère qu'ils vont avoir des opportunités là, pour jouer, évidemment, puis qu'elles puissent jouer, mais en même temps, il faut aussi se rappeler qu'il y a une structure qui est existante, la LHQ qui est là depuis plusieurs années, que toutes ces équipes-là de cette structure-là sont, respectent une structure là, qui a déjà été établie et il faut s'assurer aussi qu'il y ait quand même une équitabilité quand il y a une nouvelle équipe qui arrive. Donc, j'espère que tout le monde va être en mesure de bien communiquer ensemble là, pour régler les choses puis s'assurer qu'il n'y a pas de jeunes filles là, qui sont brimées de cette manière-là. Puis je suis persuadée que les deux parties vont travailler dans ce sens-là. À quand? Ah, là, ça c'est difficile à dire. Ben, on le souhaite évidemment qu'une entente survienne. On va suivre évidemment ce dossier-là dans les prochaines semaines. Ouais. Steph, merci encore, puis on se revoit la semaine prochaine. Super, merci Nico, bye.